Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, un livre d'espoir rempli de grâce. Généralement, quand on pense au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, on ne pense pas à la grâce de Dieu. Quand on considère le message de Dieu pour les derniers jours, on pense souvent bête terrifiante, symbole mystique et image étrange. Le livre de l'Apocalypse effraie autant de gens qu'il en rassure, ce qui est malheureux car il est pourtant imprégné de grâce et d'espérance. Autrement dit, même au milieu de ces bêtes terrifiantes, de ces avertissements avant la persécution et les temps difficiles qui sont devant nous, Dieu nous donne des raisons de nous réjouir dans son salut. Lisons Apocalypse 1, les versets 1 à 3 et Apocalypse 14, verset 6. En quoi ces versets pris ensemble nous parlent-ils non seulement du livre de l'Apocalypse, mais également de l'évangile éternel? Apocalypse 1, les versets 1 à 3, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Le livre de l'Apocalypse ne concerne que Jésus. C'est son message à son peuple et il s'applique notamment à son Église des derniers jours. C'est le message plein de grâce, de notre espérance eschatologique. Tout au long du livre, Christ est décrit comme l'agneau immolé et une bénédiction est promise à ceux qui lisent, comprennent et répondent aux vérités révélées. D'après Apocalypse 1, les versets 5 et 6, Jésus est celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu. En Christ, nous sommes pardonnés. La grâce pardonne notre passé, anime notre présent et nous donne de l'espoir pour notre futur. Autrement dit, en Christ, nous sommes délivrés du châtiment et de la puissance du péché. Et un jour, bientôt, nous serons aussi délivrés de la présence du péché. C'est cela le message du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Et c'est également un message urgent, d'abord décrit comme un ange qui vole rapidement au milieu du ciel avec l'évangile éternel. L'évangile, le salut par la foi en Christ, la mort expiatoire de Christ pour nous, la promesse de la vie éternelle, non à cause de ce qu'on peut faire, mais grâce à ce que Christ a fait pour nous. Et tout cela au début des messages des trois anges. Exactement. Pas étonnant que ce soit des messages pleins de grâce, d'espérance et de promesses pour nous autres, être brisés et souffrants. On peut facilement rester obnubilé par les bêtes et les avertissements des derniers jours, tels qu'ils sont décrits dans Apocalypse. Comment apprendre à trouver l'équilibre entre tout cela et ce qui est indéniablement le message le plus important du livre de l'Apocalypse, la mort sacrificielle de Christ pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.